Alors mes perles, comme toujours, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée d'être en vie et d'être ici pour partager ensemble nos connaissances. Et pour cette raison, nous disons merci à notre Créateur et nous lui confions les moments afin que lui seul prenne le contrôle pour nous aider à cheminer, pas comme nous voulons, mais comme il le veut. Parce que nous sommes tous en mission sur cette terre. Alors, comme je l'ai annoncé, nous abordons un nouveau thème aujourd'hui. Et avant de partager ce nouveau thème avec vous, que nous avons, qui a pour titre les narcissistes, je voudrais vous dire que celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Vous êtes tous mes enfants. Je vous aime mes perles et je ne cesse de vous porter dans mes prières. Pour vous qui êtes là depuis les débuts, je vous encourage, je ne saurais vous dire merci pour tout ce que vous faites et que le Dieu pour qui nous travaillons seul vous récompense au moment opportun. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous encouragerai à faire comme ceux ou celles qui vous ont précédé. Aimez déjà les vidéos en cliquant sur le bouton aimer et partagez-les sur vos différentes pages afin qu'ensemble nous puissions apporter un plus non seulement à nos vies, à nos familles et à la société, parce que c'est ça notre objectif. La parole nous dit que toute grâce est faite pour être partagée. Si nous avons reçu et que cette parole nous a fait du bien, pensons aussi à la partager avec quelqu'un d'autre et cette personne aussi vous remerciera parce que vous lui avez donné l'opportunité de recevoir une parole de vie. Alors, gardez l'écoute. Avant de partager avec vous mes perles sur le sujet de narcissistes, je voudrais que nous, parents, sachions que la société souffre à cause de nous. Les parents que nous sommes ne sont plus en train d'assumer leurs fonctions comme il se doit. Et c'est à cause de ça que les recherches aujourd'hui nous donnent cette catégorie de personnes qu'on appelle les narcissistes. Qu'est-ce qu'un narcissiste? Les recherches nous disent on ne naît pas narcissiste, on devient narcissiste. Et comment on devient narcissiste? Quand on perd le côté émotionnel de son cerveau. On devient narcissiste quand on perd le côté émotionnel de son cerveau. Parce que certaines personnes, quand on voit certaines personnes avoir certains comportements, peut-être qui négligent leur corps et choisissent par exemple de s'éloigner, ont certains comportements, on les traite de fous, on les traite de malades mentaux. Non, tous ne sont pas des malades mentaux. Les narcissistes sont cette catégorie de personnes qui ont perdu, dont leur côté émotionnel a été détruite, soit par un événement, soit, comme les recherches le disent, par les parents, soit par l'hérédité. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais on continue à faire des recherches dessus. On n'a pas encore une réponse vraiment complète de cette catégorie de personnes. Les recherches se poursuivent. Mais quand on généralise, on essaie d'approcher toutes les évidences, ça tend à démontrer que le côté émotionnel est perdu pour deux raisons. D'après les chercheurs, ils disent que l'environnement est la première cause. L'environnement. Et la deuxième cause, ce sont les parents. Et la troisième cause, c'est l'enfance trop adorée. Une enfance trop adorée ou une enfance trop critiquée, trop comprimée. C'est tout ça qui déforme ces enfants et détruit en eux leur cerveau émotionnel, si nous pouvons le dire ainsi. Parce que s'il faut les juger sur leur pratique ou leur raisonnement, vous verrez que ces gens-là raisonnent très bien
Et le plus souvent sont même des gens très intelligents. Ils peuvent être des chefs d'entreprise, ils peuvent être des grands ingénieurs, ils peuvent être des directeurs, des pères de famille, mais là, ce qui leur fait différencie, c'est qu'ils ont perdu ce que l'on appelle émotion. Donc même s'ils se donnent la mort pour eux, ça ne leur dit rien. S'ils torturent des gens, ça ne leur dit rien. Tellement ils ont souffert, tellement ils ont vu des choses atroces que tout ce qui est émotionnel ne les affecte plus. C'est ça qui fait qu'on les caractérise de narcissistes. Et quand j'accuse nous parents, c'est parce que sur les 100 cas qu'on catégorise comme narcissistes, on nous montre que 80% de ces cas proviennent de l'environnement. Et l'environnement, ce sont les parents. Une petite poignée encore aujourd'hui en train de grandir dans les couples, les mariages. C'est de ça qu'il s'agit. Alors mes perles, nous n'allons pas entrer dans le fond du sujet aujourd'hui, mais je voudrais seulement que nous sachions que ce sont nos comportements, ce sont nos agissements qui détruisent en ces enfants-là le côté émotionnel de leur cerveau. Alors, que le Saint-Esprit déjà nous accompagne, que la lumière divine nous éclaire et que le Dieu de grâce nous donne une seconde chance, puisqu'il aide le potier et nous sommes l'argile. Il peut nous détruire et nous rebâtir si nous nous confions à lui, si nous revenons à lui, si nous reconnaissons même que nous avons un problème. Parce que le grand problème ici, c'est que ces gens-là n'acceptent même pas qu'ils ont un problème. Mais quand on a la grâce de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien en moi, on se tourne vers son Créateur, il va faire quelque chose. Il est le potier et nous sommes l'argile. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Bon début de semaine et dans la paix, je vous aime. Bye.